Some homes aren't just designed, they're composed over time with meaning. In the south of France, Elissa and her husband built a home that mirrors the landscape around them, Mediterranean light, secondhand materials, and the rhythm of slow living. C'est la première fois que j'habite dans une maison. Voilà, on est au bord de la mer, tu entends les gabions. J'avais envie que cette maison, elle soit fidèle à l'univers où elle se trouve. Il y a vraiment des codes du sud, les tomettes, la chaux, cet opus, le rideau de buis, cette notion d'intérieur-extérieur, d'authentique et de surtout pas trop lisse, comme la ville dans laquelle elle est, Marseille, qui est une ville que j'adore, vraiment de tout mon cœur. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore recevoir. J'ai des origines méditerranéennes, puisque je suis d'origine libanaise. Chez moi, la porte est toujours ouverte. Il y a toujours du monde qui vient, qui passe. J'aime que ce soit joyeux, vivant. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais retrouver. Je pense que clairement, dans la manière dont on a conçu et réfléchi les espaces, c'est quelque chose que j'ai voulu qu'on ressente assez fort. This was a glimpse into Elissa's human-made home, a space built with intention, inspired by place, and shaped by family life. If you're drawn to soulful spaces, you might also enjoy Parisatis's home, another Marseille story where elegance meets memory. Or explore Karin's Paris apartment, calm, bright, and touched by Mediterranean ease. Don't miss the final episode of the season. Awa's vibrant Paris home filled with color, stories, and a joyful 70s spirit. Thank you all for watching and see you in the next episode. Bye!